Alors, parfait, on va commencer. Je vais prendre simplement 2 petites secondes pour vous présenter Matemo. Chez Matemo, en fait, on est dédié à faire une différence dans la vie des gens, dans l'angle, en fait, de leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. Donc, c'est sûr qu'on est axé beaucoup avec le monde scolaire et, entre autres, les élèves à besoins particuliers. Mais chez Matemo, on veut aider, en fait, tous les individus, jeunes et moins jeunes, à atteindre leur plein potentiel. On fête notre 10e année d'existence ce mois-ci, en fait, en avril 2005. C'est la création de ce qui est devenu Matemo Monde. Au fil des années, on a accompagné plus de 2500 enfants et on a aussi vendu, distribué plus de 45 000 licences de logiciels aux individus, aux enseignants, aux écoles, aux commissions scolaires, partout au Québec, mais aussi dans la francophonie mondiale. On offre des services chez Matemo Monde, de l'orthopédagogie, des formations pour parents, des formations en lien avec certains outils techno. On a aussi un service d'accompagnement d'éducatrices en service de garde. Au niveau des logiciels, en fait, ce qu'on a, c'est que notre angle à Matemo, c'est de créer des partenariats durables avec ce que nous, on juge comme étant les meilleurs concepteurs et les meilleurs outils permettant aux gens d'atteindre leur potentiel, et ça un peu partout dans le monde. Donc, on n'a pas un catalogue de 1000 produits, on n'en a que quelques-uns qu'on a spécifiquement choisis, et eux aussi nous ont choisis parce qu'on y croit tellement ces outils-là. Donc, on est très associé à WordQ et SpeakQ, le logiciel Inspiration aussi, qui est un logiciel de carte mentale, les logiciels d'Ibosta Orthographe et Calcularis, l'application en ligne Edodis, qui est une application de mise en forme de documents, vous allez recevoir des invitations pour ça aussi. Des ressources pédagogiques aussi qu'on crée. D'ailleurs, on va lancer des e-books à l'intention des parents pour leur permettre de mieux accompagner leur enfant à la maison. Encore là, on va vous tenir informés de ça. Alors, si on fait un petit topo de la réalité actuelle, surtout dans le monde scolaire, la rééducation, ça prend du temps à faire de la rééducation. Il faut voir les élèves régulièrement. Des fois, c'est parfois difficile à faire dans le monde scolaire. Les séances sont courtes ou trop courtes. Il y a peu ou pas de suivi d'entraînement à la maison, parfois même en classe aussi. Des fois, c'est difficile de faire ce transfert-là de ce qu'on fait, par exemple, en orthopédagogie vers la classe régulière. Et aussi, les parents sont exigeants, ils font beaucoup de sacrifices en temps et en argent. Parfois, les élèves sont suivis aussi en pratique privée. Dans la classe, ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, en fait, c'est que les enseignants manquent de ressources, sont un peu démunis face à certaines difficultés vécues par les élèves, que ce soit les troubles d'apprentissage, les troubles d'attention, les difficultés scolaires. Il y a par définition maintenant une hétérogénéité dans la classe des besoins et des réalités des élèves. Et il y a de plus en plus d'élèves avec des besoins particuliers pour des bonnes et mauvaises raisons. Mais la réalité, c'est que facilement dans une classe, le tiers des élèves qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage, diagnostiqués ou non, avec ou non un plan d'intervention, il y a le tiers des élèves qui vont réussir, là, peu importe ce qui arrive, il peut y avoir 3 changements d'enseignants, ils vont réussir quand même, ils peuvent vivre certaines difficultés, mais ils vont réussir. Il y a le tiers du milieu qui est en difficulté ou qui est à risque d'échouer ou à risque de réussir, si on peut dire, tout dépendant de ce qui va se passer dans sa vie, en classe, etc. Pour cet élève-là du tiers du milieu, 3 changements d'enseignants dans la classe, ça peut faire une différence. Pas avoir accès à des services d'orthopédagogie, ça peut faire une différence. Un divorce à la maison peut faire toute la différence. Donc, il y a facilement dans une classe le 2 tiers des élèves qui sont à risque ou en difficulté. Et ça, c'est un immense défi pour les enseignants. Comment enseigner à tous ces élèves-là dans le temps que vous avez, avec les ressources que vous avez? C'est un immense défi. Au niveau des parents, eux aussi, c'est un immense défi. Là, les élèves qui ont de la difficulté ou qui ont des troubles d'apprentissage, ils ont peu ou pas d'outils pour soutenir leur enfant. Ça, on travaille là-dessus aussi chez Matemo, comme je vous le disais tout à l'heure. Stress, pression, conciliation, travail-famille, c'est assez difficile. Au niveau de l'élève, ce qui nous tient à cœur énormément, et vous aussi, j'en suis persuadé, les difficultés scolaires à répétition et récurrentes dans le temps amènent des impacts très négatifs sur la confiance, la motivation. Ça, on le sait tous. Mais le drame dans tout ça, c'est que très souvent, ces élèves-là sont capables de réussir, mis dans certaines conditions. Ils sont capables d'avoir une belle vie professionnelle, mais des échecs scolaires à répétition et des difficultés scolaires à répétition, mais ça mine leur cheminement scolaire et ça les empêche d'atteindre le potentiel qu'ils seraient en mesure d'atteindre dans des bonnes conditions. Et ça, c'est vraiment, vraiment le drame vécu par les élèves en difficulté ou à besoins particuliers. Je vous parle de ça parce que pour nous, c'est important de bien cadrer les outils d'Ibosta Orthographe et d'Ibosta Calcularis dans leur contexte. Puis c'est un contexte où
Il y a beaucoup de besoins, beaucoup de difficultés, pas nécessairement une tonne d'outils efficaces de qualité pour aider ces élèves-là. Et c'est là où on arrive avec les logiciels d'iBuster. En fait, ils ont 4 fondements, ces logiciels-là, qui font en sorte qu'ils sont si bons et si efficaces. Premièrement, c'est un entraînement. On ne devient pas bon en orthographe, en mathématiques, en sport, en musique ou dans quoi que ce soit, en langue seconde, etc., si on ne s'entraîne pas régulièrement. Le concept d'entraînement, en fait, amène une automatisation, amène la mémorisation. Ça permet d'ancrer des connaissances. C'est un des facteurs, en tout cas, qui permet d'ancrer des connaissances à long terme. Donc, avec d'iBuster, on s'entraîne 3 fois 15 minutes par semaine. Ensuite, un aspect extrêmement important, c'est que c'est un profil adapté à chaque élève. C'est beaucoup plus qu'un simple exerciceur. Chaque élève a son profil et le logiciel va s'adapter à chaque élève de façon à rester toujours dans sa zone proximale de développement, de façon à lui présenter toujours le meilleur exercice, la meilleure question, le meilleur item pour lui permettre de progresser au maximum en lien avec ses difficultés, ses forces et ses défis. Et ça, c'est extrêmement important. C'est l'équivalent d'avoir un coach privé, un professeur privé qui guide l'élève en orthographe ou en mathématiques. Et ça, c'est pratiquement impossible de le faire dans la classe parce qu'il y a un enseignant, 20, 25, 30 élèves. On ne peut pas faire ça. Avec d'iBuster orthographe et calculatrice, on peut le faire. Troisièmement, rétroaction immédiate. C'est essentiel pour les élèves en difficulté de se faire dire rapidement quand ils font une erreur, que ce soit une erreur d'orthographe, en mathématiques ou autre. Ces élèves-là ont tendance à mémoriser, à intégrer très rapidement les erreurs s'ils ne se le font pas dire rapidement. Donc l'élève va écrire une fois le mot cheminée, ER. Après ça, il faut déconstruire ça et c'est très très long. C'est essentiel que le logiciel propose une rétroaction immédiate, qu'il le dise tout de suite à l'élève qu'il a fait une erreur de façon à ce qu'il se corrige et qu'il ne puisse pas mémoriser la mauvaise façon d'écrire un mot, de faire une opération mathématique. Finalement, c'est multisensoriel. Qu'est-ce que ça veut dire multisensoriel? Ben, c'est simplement qu'on stimule différentes régions du cerveau. C'est tout. Mais c'est quoi l'avantage de ça? Ben, l'avantage de ça, c'est qu'on permet d'aller chercher différentes régions du cerveau, donc différentes forces chez l'élève. C'est pas chaque élève qui a le même cerveau qui fonctionne de la même façon. Donc, en faisant ça, chaque élève peut trouver des points d'ancrage qui sont très, très forts, qui fonctionnent très, très bien pour eux et abandonner les points d'ancrage qui ne fonctionnent pas bien. Ça permet au savoir d'aller s'ancrer dans d'autres régions du cerveau qui sont parfois pas stimulées pour l'apprentissage de l'orthographe et des mathématiques. Ces 4 éléments-là ensemble, ajoutés à l'aspect plaisir, logiciel et hausse de la motivation causée par un entraînement d'iBuster, sont les facteurs principaux faisant en sorte que ces outils-là sont extrêmement efficaces. Quand on parle de multisensoriel, en fait, il y a différents éléments multisensoriels dans les logiciels. Il y a évidemment la couleur, la topologie, donc la structure graphique, dans ce cas-ci, des syllabes d'un mot. Il y a la lumière, les voix, les formes, les animations, des mouvements et la musique aussi. On utilise beaucoup la musique pour retenir l'orthographe des mots et permettre aux gens de faire des points d'ancrage avec leur cerveau qui est plus auditif. Alors, dans d'iBuster orthographe, pour l'apprentissage de l'orthographe, au niveau visuel, en fait, c'est qu'on associe des lettres à des couleurs. Il y a un total de 8 couleurs pour les 26 lettres de l'alphabet ainsi que les lettres spéciales. Ce que ça vise à faire, en fait, c'est à segmenter les lettres de façon à ce que l'association se fasse au mieux pour chaque élève. Donc, le code de couleur n'est pas aléatoire. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attribué des critères. Premier critère, les lettres qui sont souvent mélangées n'ont pas la même couleur. Les lettres qui viennent souvent en paires ne doivent pas aussi avoir la même couleur. Et on veut s'assurer que chaque couleur arrive avec une fréquence équivalente. Donc en moyenne, les couleurs arrivent 11-12% du temps, à part le bleu qui est à 17% du temps, étant donné que le E est tellement fréquent dans la langue française. Mais c'est pour ça qu'en bleu, il y a seulement le E et le W. Il n'y a pas le E, A, I, O, U ou plein d'autres lettres. Seulement le E, c'est suffisant, et le W. Le code de couleur, qui est associé au code musical, parce que chaque couleur a une note de musique, permet en fait de déduire les lettres seulement par la couleur, de déduire les mots seulement par la couleur. Quand un élève s'entraîne, après 3 semaines d'entraînement, il a acquis le code de couleur et le code musical par conséquent. Et on est en mesure de montrer simplement les couleurs des lettres d'un mot et l'élève peut trouver le mot en question sans même l'avoir entendu. C'est assez impressionnant, tellement le code de couleur a été bien conçu. Et le code visuel et le code auditif dans d'iBuster orthographe sont redondants. Donc, certains vont
certains cerveaux vont ancrer plus les notions visuelles, d'autres plus les notions auditives. La majorité a un mélange des deux. Et tout ça se fait de façon assez inconsciente. C'est le cerveau de l'élève qui va les piger pour être en mesure de faire des liens. Parce que la clé au niveau du cerveau pour retenir l'information à long terme, c'est de faire des liens. Si on ne réussit pas à faire des liens, on ne peut pas ancrer l'information, dans ce cas-ci l'orthographe d'un mot, dans la mémoire à long terme. On peut le faire à court terme, mais après ça, s'il n'y a pas de lien, si après ça on ne fait pas le rappel et l'entraînement, ça ne reste pas dans la mémoire à long terme. Donc ce qu'on veut faire avec Diebuster Orthographe, c'est créer des liens durables et systématiques pour l'apprentissage de l'orthographe. Ce qu'on va faire ensemble, on va faire un entraînement dans Diebuster Orthographe. Diebuster Orthographe n'est plus un logiciel qu'on installe. Maintenant, c'est un site web sur lequel on va s'entraîner. On va sur jouer.diebuster.com. On rentre, dans ce cas-ci, je vais rentrer le nom d'usager, le mot de passe d'un élève. Je me connecte. Bonne chance pour ton travail. Alors, vous devriez voir mon écran. Il y a deux types d'entraînement avec Diebuster Orthographe, l'entraînement guidé et l'entraînement libre. Dans l'entraînement guidé, en fait, c'est vraiment le profil qui s'adapte à chaque élève, qui utilise de façon de base la liste orthographique du ministère de l'Éducation du Québec. On peut modifier cette liste-là, ajouter des mots, faire ce qu'on veut avec cette liste-là, mais elle est déjà dans le logiciel. Dans l'outil, c'est plus un logiciel, dans l'outil. On peut faire un entraînement libre aussi qui sert en fait principalement à entraîner, par exemple, les mots de vocabulaire de la semaine. Donc l'élève peut faire son entraînement guidé 3 fois 15 minutes par semaine et rajouter quelques minutes d'entraînement. Rajouter quelques minutes d'entraînement à chaque entraînement pour entraîner les mots de vocabulaire de la semaine. Ça, on va le faire dans l'entraînement libre. Pour les besoins de la présentation aujourd'hui, je vais faire l'entraînement guidé pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je prends le cours qui est la liste orthographique du MES. Il y a 3 jeux dans Diebuster Orthographe. Premier jeu, on entraîne l'association couleur, lettres, son, de façon à ce que l'élève puisse l'utiliser efficacement dans le jeu principal, qui est une dictée de mots. Chaque lettre a une couleur et une note de musique associée. Tout ce qu'on doit faire, c'est cliquer sur le bouton représentant la couleur de la lettre. Vous allez noter que les lettres vont pâlir graduellement. Après 3 semaines d'entraînement, toutes les lettres sont blanches, mais l'élève doit quand même cliquer sur la couleur originale de la lettre. Et après 3 semaines, 99% des élèves vont intégrer le code de couleur. Dans ce cas-ci, évidemment, on ne connaît pas le code de couleur, c'est le premier entraînement qu'on fait. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. On en a à peu près 75 à faire dans les entraînements des 3 premières semaines. C'est aussi simple que ça. Tout ce qu'on doit faire, en fait, c'est cliquer sur les couleurs des lettres. Évidemment, c'est facile, c'est juste la même couleur. Mais au fil même de ce premier entraînement-là pour cet élève-là, les couleurs vont commencer à pâlir. Vous voyez, les lettres avec un accent ont une triple tonalité. C'est une information auditive supplémentaire qu'on va fournir à l'élève dans sa dictée de mots. On fait environ 75 lettres en entraînement comme ça. Ça prend 3-4 minutes à faire environ. Vous allez voir, les lettres commencent à pâlir déjà. Si je fais une erreur, regardez, le noir est déjà un peu plus pâle. Je ne sais pas si vous le voyez là, avec le webinaire, mais si je me trompe, erreur, il me le dit tout de suite. Le code de couleur, je le rappelle, il n'est pas aléatoire. C'est vraiment le meilleur code possible pour retenir l'orthographe des mots sans être une surcharge cognitive à la fois. Et les couleurs qui ont été choisies, c'est les couleurs qui sont les plus claires et les plus distinctives sur un écran d'ordinateur.
nouveau, les lettres pâlissent. L'idée, c'est qu'après un seul entraînement, l'élève ne se souvient pas de la couleur de chacune des lettres. Mais au fur et à mesure de ses entraînements, les couleurs vont vraiment devenir un atout pour lui permettre de retenir l'orthographe des mots. Le logiciel s'adresse aux élèves de tous âges, primaire, secondaire, adultes. On a des adultes analphabètes qui s'entraînent, on a des jeunes de 6-7 ans qui s'entraînent, et après ça, tout ce qui est entre les deux. Tous les élèves qui ont des difficultés au niveau de l'orthographe, entre autres les élèves dyslexiques orthographiques, mais même tous les élèves de la classe peuvent s'entraîner. On a fait le premier jeu, ça nous a pris 4 minutes 37 selon le temps d'iBuster. Le deuxième jeu, on ajoute la notion de structure visuelle du mot. Jeudi, 2 syllabes. Donc ce qu'on va faire, on va faire 2 branches pour représenter les 2 syllabes. Ensuite, la syllabe je a 3 lettres. On va faire 3 branches. On retrouve la couleur des lettres et la musique associée aussi. Regardez ce qu'on a. On a simplement une structure visuelle syllabique du mot qui va donner des points de repère visuels à certains élèves pour mieux se souvenir que, par exemple, le son « di » n'a que 2 lettres. Ça ne sert pas à tous les élèves, mais certains élèves vont en bénéficier pour faire des liens visuels et auditifs pour les aider à retenir l'orthographe des mots. Voler. On peut faire les traits où on veut. Le logiciel, ça ne lui dérange pas. Ici, j'essaie de rajouter une 3e lettre à la syllabe vo et il ne me laisse pas faire. Donc, on ne peut pas vraiment se tromper ici. Lapin. On en a 5 comme ça à faire dans les premières semaines d'entraînement, puis après ça, ce jeu-là disparaît. Parler. Combien de syllabes dans parler? 2. 2 syllabes. Je mets mes traits où je veux. Par, 3 syllabes. Les, 3 lettres, excusez-moi. Les, 3 lettres aussi. Souris. Sous S, O, U, R, I, S. Et là, on arrive dans le jeu principal. Chaud. Dans le jeu principal, on entend le mot à écrire, chaud. On entend la mélodie associée au mot. On voit la structure visuelle du mot. On voit la couleur des lettres ici. Noir, vert, mauve, noir, rouge. Et il y a aussi d'autres informations visuelles qui sont ajoutées et d'autres informations auditives. Entre autres, la mélodie est associée aux syllabes. Dans ce cas-ci, il y a une syllabe. Donc, c'est très linéaire. S'il y avait plusieurs syllabes, vous allez voir tout à l'heure, il y a une différence. On peut même voir ici le rouge, il est translucide. La sphère rouge, elle est translucide parce que c'est une lettre muette. Donc, c'est des indices qu'on donne à l'élève. Je dois écrire le mot chaud avec mon clavier. Je vous dis tout de suite, l'élève qui sait comment écrire le mot chaud, C-H-A-U-D, n'a pas besoin du code visuel et du code auditif de d'iBuster. Il va l'écrire correctement, il n'a pas besoin de se concentrer là-dessus. Une fois qu'il est écrit correctement 2 fois d'affilée sans faute, d'iBuster Orthographe le considère comme appris. Il va revenir par contre dans l'entraînement 1 mois plus tard pour s'assurer qu'il y a bel et bien rétention de l'information. Mais pour les mots qui causent la difficulté à l'élève, il va pouvoir avoir des points de repère visuels auditifs pour mieux retenir l'orthographe de ces mots-là. Je n'aurais pas pu faire mieux. Belle. Oh, je me suis trompé. Belle. Je me suis trompé. Il me le remet tout de suite, de façon à ce que je l'écrive correctement le plus rapidement possible pour éviter de me contaminer avec mes propres erreurs. Bien pensé. Gris. L'élève qui veut mettre un T, par exemple, je ne sais pas pourquoi, le T il est vert, il n'est pas blanc. Il pourrait dire, ah oui, ok, c'est un S. Ok, S, c'est gris, la fin, c'est blanc, puis le S est blanc, gris-blanc, ça se ressemble.
l'élève va automatiquement créer des liens comme ça. C'est un peu tiré par les choses que je viens de vous dire, mais pas tant que ça. Vous allez voir, les élèves, après quelques semaines d'entraînement, vont être capables de verbaliser pourquoi ils se souviennent de certains mots. Ils vont vous dire « Ah, mais c'est à cause de la mélodie, je me souviens que... » Ils vont dire « Ah, mais je me souviens, la dernière lettre est très rouge. Ah, mais je me souviens parce que je vois qu'il y a quand même 3 lettres dans la première syllabe. » C'est comme ça que ça a un impact qui est hallucinant. Gris. On. A. Et là, c'est A accent grave. Écoutez ça. A. La mélodie, c'est une lettre spéciale. Les lettres spéciales avec un accent ont une triple tonalité et en plus ont une forme géométrique différente. Ce n'est plus une sphère, c'est une pyramide. C'est exactement ça. Merci. 6. Ta. Nous. Les mots avec lesquels je m'entraîne aujourd'hui avec vous, c'est les mots du module 1 qui correspondent en fait aux mots de niveau première année selon la liste orthographique du MES. Je vous répète que ces listes-là peuvent être modifiées en tout temps, c'est pas un problème. De base, on a intégré la liste orthographique du ministère, mais c'est modifiable. L'élève n'est pas obligé non plus de commencer au module 1. Si l'élève est en 5e, 6e année, on peut le faire commencer au module 3, 4, 5 ou même 6 si on veut, de façon à ce qu'il commence déjà avec des mots plus compliqués que les mots de première année. La bonne nouvelle, c'est que si on commence avec les mots de première année, il y a peut-être de ces mots-là qui causent de la difficulté à l'élève. Donc, les mots qu'il connaît, ils vont vite disparaître du logiciel parce qu'ils vont être considérés comme appris par l'outil. Mais les mots qui sont difficiles, même s'ils sont du module 1, vont rester quand l'élève va être rendu dans le module 3, 4, 5, de façon à s'assurer qu'il les acquiert et qu'il puisse passer à autre chose par la suite. Bravo. Phrase. Alors, vous comprenez un peu le principe. Ce qu'on a aussi dans DieBuster Orthographe, on a un magasin. Donc, l'élève, au fur et à mesure de ses entraînements, il accumule des points et des points et des dollars qui lui permettent d'acheter des effets visuels différents, des instruments de musique différents, des récompenses sonores différentes, des fonds d'écran, ciel, paysage, etc. C'est banal, mais ce n'est pas. Les élèves adorent ça, de pouvoir aller personnaliser l'outil pour eux, avec les points qu'ils gagnent. Les élèves, l'expérience nous montre que les élèves ont très très hâte de terminer des modules pour avoir accès à des points supplémentaires pour aller acheter leurs récompenses à eux. On peut avoir une petite vue d'ensemble de la progression d'élèves par rapport à son entraînement d'aujourd'hui et à tous les entraînements. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a aussi accès à DieBuster Coach. Dans DieBuster Coach, l'enseignant ou le parent va se connecter. Dans le cas des licences pour les écoles, c'est l'enseignant, va se connecter et peut aller voir tout ce qui a été fait par l'élève. Je vais simplement me déconnecter ici là, pour être sûr que ça enregistre mes progrès. Je retourne dans DieBuster Coach et là, ce que je peux aller voir, c'est un résumé de tous mes élèves. Donc ici, attendez, je vais me déconnecter puis me reconnecter juste pour qu'on puisse voir les progrès d'aujourd'hui. Donc, je vais voir dans ma liste de classe. Voyez-vous, Carlo Coccaro, je me suis entraîné 10 minutes aujourd'hui avec cet élève-là. J'étais dans le module 1A. Si je clique sur lui, puis je m'étais entraîné beaucoup, je verrais tous ses entraînements. Mais ce que je verrais aussi, c'est le nombre de mots qu'on m'a demandé. On m'en a demandé 11. J'en ai réussi 8 sur 11. Il n'y a aucun de ces mots-là qui m'ont été répétés correctement, là. Et on peut voir aussi, je vais vous montrer tout ce qu'on peut voir. On peut créer des PDF avec ça, etc. On peut créer des certificats automatisés pour l'élève, des rapports automatisés pour l'élève ou pour les professionnels autour. On peut comparer des élèves entre eux. On peut aller chercher des élèves puis avoir les détails pour chacun d'eux. On peut modifier les modules pour ces élèves-là. On peut ajouter des nouveaux modules, etc. C'est dans DieBuster Coach qu'on fait. Ça, c'est complètement gratuit. Ça vient avec les licences DieBuster. On peut ajouter, quand on a une licence classe, par exemple, ou une licence école, on peut ajouter des nouveaux élèves très, très facilement
dans l'interface ici de gestion des utilisateurs. Donc, pour avoir des progrès, on n'a pas besoin d'aller dans DieBuster Coach. DieBuster Orthographe, l'élève s'entraîne 3 fois 15 minutes par semaine. On va obtenir des progrès pour tous les élèves. Mais si on va aller encore un peu plus loin, un professionnel peut aller dans DieBuster Coach et là, aller cerner les difficultés principales, les mots qui causent le plus de difficultés à l'élève, les lettres qui lui causent le plus de difficultés pour personnaliser la rééducation ou le travail qui sera fait en classe. On peut modifier le cheminement des modules de l'élève, on peut faire tout ça. Ce n'est pas essentiel pour avoir des progrès, mais c'est possible de le faire et c'est complètement gratuit avec DieBuster. DieBuster a été créé en Suisse, dans le milieu universitaire suisse. C'est le chercheur principal, c'est Dr. Marcus Gross, qui est un chercheur dont le fils est dyslexique. Et dans ses projets de recherche, il a essayé de trouver quelle serait la meilleure façon de lui permettre de progresser. Ils se sont rendus compte que le côté multisensoriel, c'est ce qui permettrait à une majorité d'élèves de faire des liens qui fonctionneraient avec tout le monde, parce qu'on peut le faire dans plusieurs régions du cerveau. Et ensuite, ils ont développé cet outil-là, DieBuster Orthographe, pour l'apprentissage de l'orthographe. Donc, comme ça vient du milieu universitaire, il y a une tonne d'études scientifiques indépendantes qui ont été réalisées. Une de ces études-là montre, je vais vous présenter ça, regardez ça. Il y a un groupe d'élèves dyslexiques qui s'est entraîné avec DieBuster pendant 12 semaines, un groupe d'élèves dyslexiques qui ne s'est pas entraîné, un groupe d'élèves non dyslexiques qui s'est entraîné, puis un groupe d'élèves non dyslexiques qui ne s'est pas entraîné. Quand je parle d'entraîner, c'est 3 fois 15 minutes par semaine pendant 12 semaines. Il y avait une pause d'une semaine au milieu pour refléter un peu les rythmes scolaires. Il y avait un examen dictée de mots papier-crayon avant, dictée de mots papier-crayon après qui a été réalisé. La différence entre les deux, c'est les progrès qui sont présentés dans ce tableau. Les élèves allaient à l'école, faisaient leurs devoirs, tout ça continuait, mais en plus, certains s'entraînaient avec DieBuster. Ce qu'on voit en fait, c'est que les élèves dyslexiques qui se sont entraînés pendant 12 semaines se sont améliorés en moyenne de 26%. Mais en fait, leur amélioration réelle, c'est de 33% pour les mots vus dans le logiciel, mais de 21% pour les mots non vus dans le logiciel. Donc, en plus d'avoir un transfert du logiciel vers papier-crayon, il y a un transfert entre type de mots, type de difficulté et régularité orthographique vers d'autres mots qui n'ont même pas été entraînés. En comparaison, l'élève dyslexique qui allait à l'école, qui faisait ce qu'il faisait habituellement, ne s'est amélioré que de 6%. La différence DieBuster, c'est ça. C'est entre le 26 et le 6%, ou entre même le 33 et le 6%. C'est l'impact DieBuster. Donc, c'est pas juste le multisensoriel, c'est pas juste l'entraînement, c'est pas seulement le profil adapté à chaque élève, c'est pas seulement la rétroaction immédiate, c'est tout ça ensemble qui fait toute la différence. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que les élèves non dyslexiques qui se sont entraînés, ben eux se sont améliorés de 24% en orthographe, ce qui est vraiment, vraiment très, très bon. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un outil qui fonctionne avec tout le monde. Évidemment, on va le donner en priorité aux élèves qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage, parce qu'eux en ont nettement plus besoin, parce qu'eux, sans ces outils-là, s'améliorent très peu sur un horizon de 12 semaines. Contrairement aux autres élèves qui s'améliorent quand même de 14% en 12 semaines. Mais quand on a assez d'ordinateurs et que les conditions le permettent, ou assez d'accès en tout cas, et que les conditions le permettent, bien là, on va le donner à tous les élèves parce que tout le monde peut en bénéficier. C'est de la différenciation pédagogique idéale pour chaque élève. Puis si jamais on a seulement les élèves en difficulté qui s'entraînent, bien, voyez-vous, ils peuvent rattraper les élèves qui n'ont pas un trouble d'apprentissage, qui eux s'entraîneraient pas. Ça permet vraiment de faire une différenciation pédagogique, mais surtout d'avoir un impact pour les élèves en difficulté. Parce qu'un des drames de l'école moderne, c'est que souvent, l'élève qui arrive en début d'année en difficulté repart à la fin de l'année en difficulté. Pour plein de raisons. Mais c'est pas une finalité, ça devrait pas être comme ça. Ces élèves-là sont capables de réussir, sont capables de faire des grandes choses dans la vie, mais il faut leur donner les bons outils, les bons services, la bonne approche. DieBuster Orthographe, ça ne règle pas tous les problèmes de la Terre, mais ça permet de faire un monde de différence pour ces élèves-là. Et pour l'enseignant ou l'orthopédagogue que ces élèves-là, parce que ça soulage leur travail, ils peuvent aller encore plus loin en rééducation ou en classe, puis les élèves en plus vont progresser en orthographe. Ça termine la section DieBuster Orthographe, là, qui est spécifique à DieBuster Orthographe. On va aller vers DieBuster Calcularis. À la fin, je répète, moi je reste connecté, donc vos questions, je vais les prendre. Puis il y a toujours un autre webinaire, questions-réponses seulement, la semaine prochaine, je crois. DieBuster Calcularis. L'apprentissage des mathématiques au primaire, entre autres, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important comme toutes les autres matières, là. Mais l'immense défi en mathématiques, en fait, c'est d'être capable d'automatiser les processus mathématiques. Ce que ça veut dire, automatiser, c'est de faire en sorte que l'élève
ne fasse plus 4 plus 4 comme ça. 8. Ça, c'est trop long. C'est correct quand on est en apprentissage du 4 plus 4. Mais quand on est rendu à faire des multiplications ou des fractions ou autre chose, le 4 plus 4 va tellement taxer notre énergie cognitive qu'il ne restera plus de place, plus d'énergie cognitive pour faire les tâches plus complexes. Si on n'automatise pas, c'est-à-dire si on ne passe pas des lobes frontaux, dans ce cas-ci aux lobes bipariétaux, ben, on va toujours rester en surcharge cognitive et les tâches plus compliquées vont être pratiquement toujours trop difficiles à faire pour cet élève-là. Donc, l'automatisation des processus mathématiques est extrêmement importante et ça fait toute la différence. Parmi les défis au niveau de l'automatisation mathématique, il y a évidemment les opérations mathématiques. Addition, soustraction, multiplication, division, estimation, calcul mental. Mais il y a aussi les différentes représentations du nombre. Le nombre qu'on entend, 25, les quantités réelles, combien de doigts ça prend pour faire 25, le nombre arabe, donc le chiffre 2, 5, là, cette représentation-là, et le positionnement aussi sur la règle graduée. 25 sur une échelle de 0 à 50, ça se trouve où? 25 sur une échelle de 0 à 100, ça se trouve où? C'est toutes les compétences qui doivent absolument être automatisées et améliorées pour permettre à l'élève de progresser en mathématiques. Et c'est exactement ce sur quoi travaille Dabosta Calcularis. Je vais tout de suite vous montrer un entraînement avec Calcularis. Calcularis, c'est un logiciel qu'on installe, mais comme avec Dabosta Orthographe, on a les 4 mêmes piliers. C'est un entraînement, 3 fois 15 minutes par semaine. C'est multisensoriel. C'est un profil par élève. Donc, l'élève a son nom d'usager, son mot de passe. Et c'est rétroaction immédiate. Si l'élève fait une erreur, on lui dit tout de suite. Bienvenue dans Calcularis. À l'aide de nombreux jeux, tu apprendras tout d'abord comment les nombres sont représentés et où ils sont situés sur une ligne de nombres. Tu peux aussi pratiquer les additions et les soustractions. Si tu es capable de faire ça avec les nombres de 1 à 20, Calcularis testera aussi tes multiplications et divisions. Tu ne peux pas choisir tes jeux dans Calcularis. Calcularis remarque plutôt les jeux auxquels tu es bon et les jeux que tu trouves plus difficiles. En se basant sur ces observations, Calcularis décide quel jeu tu apprends le plus rapidement et le choisit pour toi. Pour tous les utilisateurs Calcularis, choisis si tu veux qu'Alexis ou Mia soient tes guides. Alors, je vais peser sur pause une seconde. Alors, comme dans Dabosta Orthographe, l'élève ne choisit pas les mots qui lui sont présentés, donc il ne choisit pas les exercices mathématiques qui lui sont présentés. Dans Calcularis, même l'enseignant ne peut pas modifier le cheminement de l'élève, parce que Calcularis s'assure qu'on a vraiment acquis une compétence spécifique préalable à une autre compétence mathématique avant de nous amener à l'autre compétence. Je vous parlais vraiment de différenciation pédagogique, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est que l'élève de, par exemple, 4e, 5e année, les additions de base là, du 4 plus 4, ça peut être très facile pour lui. Donc, si l'élève n'a pratiquement que des bonnes réponses dans les 10-12 premières minutes de son premier entraînement, il y a ce qu'on appelle un fast track en bon français, qui va lui permettre de progresser beaucoup plus rapidement pour se rendre vraiment à la compétence auquel il est rendu. C'est 48 différents jeux maintenant, parce qu'il y a une nouvelle version qui est sortie il y a quelques semaines, 48 différents jeux mathématiques qui travaillent addition, soustraction, multiplication, division, estimation, calcul mental et les différentes représentations du nombre. Toujours dans le but de les automatiser. Je ne vous ai pas dit ça tout à l'heure, mais c'est pour Dabosta Orthographe et Calcularis, le rôle du professionnel ou du parent, c'est simplement que l'enfant s'entraîne 3 fois 15 minutes. C'est pas d'être à côté et de lui dire quoi faire. Le logiciel prend en charge l'élève et l'accompagne. À part peut-être, exception faite, des élèves très très jeunes de 5-6 ans, là peut-être qu'un accompagnement informatique va être essentiel. Mais il ne faut jamais dire à l'élève « Ah, fais pas ça, tu te trompes ». Le logiciel s'occupe de lui, de façon à le faire progresser au maximum. Donc, ici on est dans les jeux de base. Donc, on travaille les différentes représentations du nombre. J'ai le chiffre 2 qui est affiché ici et je dois cliquer quand il y a 2 unités qui s'affichent dans la fenêtre en haut à gauche. Et on me le représente ensuite en quantité réelle et sur la règle graduée. Remarquable. 3. Je me suis trompé. Il me le dit tout de suite. Il dit non, 3, c'est 3 unités comme ça.
Et me le positionne sur la règle graduée. 4, Bien. Ça, c'est un des 48 jeux. 1, Je vais vous montrer, je vais faire un entraînement, comme si c'était mon premier entraînement, mais ensuite, je vais vous montrer les jeux en vrac. Pour que vous puissiez avoir un meilleur aperçu, parce qu'évidemment, on ne fait pas tous les jeux à chaque entraînement. Bien joué. 3, Avec Calcularis, au fur et à mesure de nos entraînements, on accumule aussi des points, des étoiles, plein de choses, pour acheter des animaux dans un zoo virtuel. On a toujours la boutique virtuelle aussi, qui permet à l'élève de personnaliser le logiciel. 3, aucune erreur, bravo. Là, je mérite une étoile bleue. 4, Exact. 3, Vous allez bien voir, joué. les jeux vont changer bientôt. 1, Impeccable. 4, aucune erreur, bravo. Ici, c'est un jeu de conversion. Donc, 0, je dois écrire le nombre que j'entends. Dans ce cas-ci, c'est 0. J'utilise mon clavier et Enter. Et c'est comme ça que ça se fait. 6, Vous noterez que la narration est québécoise, aucune erreur, bravo. tout comme pour Dabuster Orthographe. 5, Ce qui est important dans ce jeu-là, c'est qu'on se rend pas compte, mais il y a des élèves qui entendent le chiffre 5, là, mais ils ont de la difficulté à se figurer, c'est combien 5? Puis il y en a d'autres, c'est 125 qui ont de la difficulté à se figurer, c'est combien 125? Les différentes représentations entre le chiffre qu'on entend, le chiffre arabe ici, le chiffre arabe qui veut rien dire en soi, hein, c'est un code qu'on s'est donné entre adultes, mais combien d'unités il y a dans 5? Mais l'élève doit automatiser ça pour être efficace. C'est exact. 1, Alors, on est dans les jeux les plus faciles. Ce que je vais faire, moi, je vais vous présenter... 0, L'élève n'a pas accès à ça, évidemment. Ça prend un mot de passe professeur. Je vais vous montrer différents jeux. 7, 4, Ici, c'est une comparaison. Je dois cliquer sur le chiffre qui est le plus grand. Excellent travail. Mais il me le présente tout le temps en quantité réelle et sur la règle graduée. 5, 8, 7, Là, je vais vite, hein, mais c'est juste pour que vous ayez une idée. Là, c'est du 0 à 1000. Quel bloc a le plus de points? exactement. En estimation ici. Il faut estimer quel nombre est représenté sur la ligne graduée. On a 10 unités plus 1, ça fait 11. Lequel représente 11? Très bien. C'est lui. 18, Dans lequel il y a 18 unités. formidable. Je répète que si je me trompe, il va me le dire. 71, Oh. Règle graduée, quantité réelle. 89, Il y a beaucoup de jeux là. Je vais essayer de... Ici, je dois écrire le chiffre que j'entends, excellent. le nombre que j'entends. 56, Regardez, 0 à 1000. 278, 997, 158, 579, Ici, je dois bâtir le nombre 579 avec ce qu'ils appellent la machine à calculer. Donc, 5 centaines, 7 dizaines, 9 unités. Un peu comme avec les centicules. 938, Je vais vous montrer autre chose. Ici, je dois 5, sélectionner 5 sphères. Pas 4, pas 6, 5. 8, Je vais vous montrer. Est-ce que la suite est en ordre croissant, oui ou non? aucune erreur, bravo.
Ici, je vais me tromper pour vous montrer aussi. Non. Essaie de nouveau. Il va me le présenter 0, ensuite c'est 2, ensuite c'est 10. Ici, c'est le nombre secret. Devine à quel nombre pense Calcularis. Le nombre secret est plus petit que 5. Le nombre secret est Plus petit que 3. Je dois simplement respecter la consigne. Le nombre d'essais est pas important. le nombre voulu est plus petit que 2. le nombre voulu est plus petit que 1. le nombre voulu est 0. Calcularis. Ici, je dois calculer l'écart. On a le 3. Là, vous ne voyez pas à cause du mode test, là, mais il y a le chiffre 3 qui est écrit. Si j'enlève 3 unités, je suis à 0. Et si Peut-être j'ajoute... qu'il te manque les unités, les dizaines ou les centaines. Ici, j'ai oublié d'écrire le chiffre. 3 plus 3, 6. Ici, j'ai le chiffre 8. 2 avant, c'est 6. 2 après, Impeccable. 10. Ici, c'est des balances. Donc, on est toujours dans la conversion. Combien d'unités je dois rajouter à gauche pour égaler la partie de droite? tu y es arrivé. Je vais prendre les plus gros chiffres, vous allez voir. Ici, on est dans les soustractions. 72 moins combien qui finit par 0, moins combien, 85 moins ça donne, en tout cas, égale 72. Donc, on va enlever 10, ça fait 75, on va enlever 3, ça fait 72. Évidemment, c'est une progression, là je vais vite, là, mais l'élève se rend là tranquillement. Quand il est rendu là, il l'amène là. Je vais vous montrer, il ne reste plus beaucoup de temps, là, je ne vais pas trop prendre de votre temps. Ici, 9 plus combien d'unités donne 10? La réponse, c'est 1. Ah, OK. Il y a déjà 9 sphères de sélectionner. Je clique sur la 10e. Et je mets un 1. Irréprochable. Écrire comme une multiplication. 5 plus 5 plus 5 plus 5, c'est l'équivalent de 4. Fois Aucune 5. erreur, bravo. Et il me demande de le faire. 5, 5, 5, 5. Ça donne 20. C'était mémorable. Et je dois écrire 20. Parfait. Bien. Je vais continuer très rapidement. 20 égale combien fois 4? Puis là, je peux le faire ici. Là, je suis à 20. Ah non, je suis pas à 20, il me manque un. Donc, la réponse, c'est 5 fois 4. Bravo! Bien joué. 20 divisé par 4, 5. Je vais devoir arrêter là. Il y a d'autres petits jeux complémentaires. Je vais vous montrer DieBuster Calcularis Coach très rapidement. Même chose qu'avec orthographe, j'ai accès à toute la même information. Je peux modifier aussi certains éléments par rapport aux élèves. Je peux modifier leurs accès, modifier leur mot de passe, des rapports, des certificats, comparer les élèves. Certains paramètres aussi peuvent être modifiés pour certains élèves, changer la couleur des dizaines, centaines, unités, milliers, enlever les encouragements par son. Bon, plein de petites modifications comme ça. Et voilà pour tout de suite. Alors, je vous parlais des différentes représentations du nombre, mais Calcularis se base sur le modèle des bases neuronales à 4 niveaux, qui est le plus généralement accepté en mathématiques. Simplement, ce que ça dit, c'est que les différentes représentations du nombre sont acquises dans différentes régions du cerveau à différentes étapes du cycle de la vie, en partant de la petite enfance au préscolaire, au monde scolaire. Et encore là, il y a des études scientifiques qui ont été réalisées, qui ont montré, et ça, les résultats sont avec la version 1 de Calcularis, qui n'avait que 9 jeux et qui ne traitait pas des multiplications et des divisions. Et ce qu'on voyait, en fait, c'était des améliorations moyennes de 30 à 45% après 12 semaines d'entraînement en addition-soustraction. Mais déjà après 6 semaines d'entraînement, les améliorations étaient notables. En fait,
Vous allez voir avec Calcularis, c'est flagrant à quel point les améliorations sont rapides. En quelques semaines, les élèves vont vous dire des choses, vont dire « Maintenant, je vois les chiffres dans ma tête ou les nombres dans ma tête. » Le calcul mental va être beaucoup plus rapide pour ces élèves-là. On a plein d'histoires à vous raconter là-dessus. Mais la réalité, c'est que c'est extrêmement efficace déjà après 6 semaines d'entraînement. Diabostock cadre parfaitement dans la mesure 50-750 pour l'achat de ressources didactiques numériques. Je pense que vous avez jusqu'au 30 avril au Québec pour faire l'achat de ça pour ne pas perdre de l'argent. Je vous encourage très fortement à faire l'acquisition de licences volume, classe, école de Diabostock orthographe, Calcularis ou du combo. Quand on a le combo, c'est que, par exemple, on va mettre les élèves qui ont plus de difficultés en orthographe à s'entraîner avec Diabostock orthographe, alors que les autres vont s'entraîner en mathématiques. Ça permet de faire une différenciation pédagogique dans les deux matières. C'est extrêmement efficace. Pour toutes les licences classe, école qu'on vend, il y a des formations d'incluses qui permettent une formation qui ressemble un peu aujourd'hui, mais un peu plus précis, qui permet à tout le monde de mieux comprendre quels sont les facteurs de succès d'Ibuster en classe ou en rééducation ou dans une école. C'est inclus. Vous avez une liste de mots orthographiques en orthographe que vous utilisez déjà. On va l'inclure pour vous et créer un cours pour votre école. Tout ça, c'est inclus dans les abonnements. Il ne faut pas oublier que c'est de la différenciation pédagogique de haut niveau. Ça allège le travail des enseignants et des professionnels parce que pendant que les élèves s'entraînent, vous pouvez vous occuper des autres élèves. Puis en plus, ils ont accès à l'équivalent d'un coach privé en orthographe et en mathématiques. Ça permet de faire la différenciation pédagogique et en plus de très très bien aider les élèves à en difficulté ou un trouble d'apprentissage. Et les prix? Donc, il y a plusieurs types de licences. Il y a des licences individuelles, volume, classe, école. Le parent peut toujours faire l'achat d'une licence et l'enfant va s'entraîner à la maison ou à l'école. Puis le prix, c'est 149 $ par année par élève pour une licence achetée par un parent. Quand c'est acheté par l'école, c'est 100 $ par année par élève. Mais mieux que ça encore, il y a des licences classes. Donc, pour tous les élèves d'une même classe, 389 $ par année. Tout le monde peut s'entraîner. La beauté de la chose, c'est que tout le monde peut s'entraîner partout, à l'école, à la maison. L'installation ou l'utilisation est illimitée. Une fois qu'on a un profil, on peut s'entraîner partout. L'important, c'est de faire un minimum de 3 fois 15 minutes par semaine. Il y a des licences écoles aussi qui sont encore plus avantageuses par élève. Et là, ça dépend du nombre d'élèves inscrits. Ça peut être entre 500 et 2000 $ par année, selon la taille de l'école. Diabostock Calcularis, je ne l'ai pas dit, mais c'est un peu plus des notions de niveau primaire. Donc, pour tout ce qui est apprentissage du primaire, c'est parfait. Élève en difficulté en mathématiques au primaire, c'est parfait. Et l'élève début secondaire, première, deuxième secondaire, avec des notions de mathématiques non acquises, avec vraiment des grandes difficultés en mathématiques, Diabostock Calcularis va beaucoup les aider. L'élève qui fait de l'algèbre et que ça va super bien, Calcularis ne l'aidera pas du tout. Donc, c'est primaire, début secondaire, en orthographe, primaire, secondaire, adulte, comme je vous disais tout à l'heure.